Il y a quelque chose déjà extrêmement difficile à vivre avec une personne qui est toxique, une personne qui est perverse narcissique. Et souvent, quand on se sépare, on se dit ça va aller mieux. Et c'est vrai, globalement, on c'est moins pire. Sauf que on a comme une espèce de phase de dépression, une phase de blues qui arrive juste après, qui est compliquée. Et surtout que cette personne qui est perverse narcissique va nous montrer que elle va beaucoup mieux. Alors soit elle va nous appeler pour nous le dire en direct, je suis tellement plus heureux, ça se passe bien dans ma vie. Ou alors c'est nos amis en commun qui vont nous le dire. Ils vont dire par exemple, ah ouais, j'ai recroisé ton ex, il va tellement bien en ce moment, il est tellement heureux, il est rayonnant. Il a même d'ailleurs rencontré quelqu'un de nouveau et ça se passe super bien. Et dans sa vie professionnelle, c'est incroyable comme ça progresse. Il a vraiment changé, tu devrais le rappeler. Alors, si c'est pas lui qui te le dit, ni les amis en commun, ça peut être aussi les réseaux sociaux, dans lesquels tu auras plein de belles citations, plein de phrases sur Instagram. La vie, c'est se relever des moments difficiles. Là, tu dis, tiens, c'est marrant parce qu'il est en train de dire ce que moi j'ai vécu, mais dans les réseaux sociaux. Mettez-moi en commentaire si vous avez eu ce genre de choses. Alors, c'est compliqué parce que par comparaison, on se dit, si ça se trouve, c'était moi la personne toxique. Il me l'a répété pendant tout le temps de la relation. Ça se trouve, il avait raison et aujourd'hui, il est enfin heureux sans moi. Par miroir, on va forcément se comparer, même s'il ne faudrait pas le faire. Alors, est-ce que ce pervers narcissique va vraiment de l'avant? La réponse est non. C'est complètement faux. Vous pouvez d'ailleurs couper la vidéo à ce moment-là et passer juste à autre chose. Si vous voulez savoir pourquoi c'est complètement faux, restez avec moi, on en parle dans un instant. Avant de démarrer, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas? Il y a aussi un lien pour me contacter, pour prendre rendez-vous. C'est juste en dessous et c'est moi qui décroche. Alors, la partie qui vous intéresse dans cette vidéo, c'est la partie numéro 2. Mais pour comprendre la partie numéro 2, je dois d'abord parler de la partie numéro 1 qui est un peu plus technique. Donc, restez avec moi pendant 1 minute 30. Je vous explique le concept avant qu'on en arrive à la partie pratique. On va parler de ce qui s'appelle un manque de connexion à ses propres émotions. Une personne saine est connectée à ses émotions. Prenons un exemple assez classique. Je vais dans une soirée avec mes amis. Vous allez dans une soirée avec vos amis. Et vous faites une blague qui tombe à l'eau. Cette blague n'est pas drôle et vous sentez que un de vos amis l'a mal pris, il est fâché ou triste. L'action, c'est la blague, c'est une erreur. Votre interprétation, c'est « je n'aurais pas dû faire ce genre de blague parce que j'ai rendu triste mon ami, ce n'était absolument pas mon intention ». Et après ça, il y a la correction. Action, interprétation, correction. À la prochaine soirée, je ne ferai pas de blague sur ce sujet ou alors je vais m'excuser. C'est ce qui permet d'être dans un cercle vertueux où globalement, on apprend de plus en plus. On apprend à faire moins de mal aux autres, on apprend à être de plus en plus adapté et à faire que tout le monde soit heureux autour de nous. C'est ce qui crée une espèce de tremplin émotionnel, un gain émotionnel. Plus on avance dans le temps, plus les gens autour de nous sont heureux en principe. Sauf que si tu n'as pas de connexion à tes émotions, comme c'est le cas pour les pervers narcissiques, dans ce cas-là, tu n'as pas ce qu'on pourrait appeler un gain émotionnel. C'est-à-dire que tu ne chercheras pas à corriger la chose, parce que toi, en interne, ça ne te fait rien. Comme ça ne te fait rien, comme il n'y a rien à gagner, en gros, tu n'as pas intérêt à changer par la suite. Tu peux faire souffrir quelqu'un sans que ça change absolument rien pour ta propre vie. Alors si je résume cette première partie, ça signifie qu'une personne saine est connectée à ses émotions et cherche à être de plus en plus heureuse ou avoir ce qu'on appelle un gain émotionnel, et une personne qui est perverse narcissique ne l'est pas, ne souhaite pas globalement rendre les gens autour d'elle de plus en plus heureux. Alors, si c'est le cas, si un pervers narcissique ne progresse pas, d'ailleurs s'il ne souhaite jamais aller voir de psychologue, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'à un moment donné, on ait l'impression qu'il ait l'air plus heureux ou qu'il aille de l'avant? On a cette impression pour deux raisons. La toute première, c'est que ils ont des cibles, ils ont des proies, et temporairement, ils vont être concentrés à 100% sur cette nouvelle personne, sur cette nouvelle victime. C'est par exemple leur futur mec, leur future copine, ou n'importe au travail, un employé, un collaborateur, ils sont concentrés à 100% dessus. Quand ils sont à fond sur cette proie, ils vont l'étudier sous toutes ses coutures. C'est un moment qui est très agréable pour eux, d'ailleurs au passage, c'est ce qui s'appelle du love bombing. C'est aussi très agréable pour la proie qui a l'impression d'être unique sur Terre. Ils mettent beaucoup d'énergie à l'aimer, en tout cas à faire croire qu'ils l'aiment, et surtout à l'étudier. Et pendant cette phase, vue de l'extérieur, tout va bien. En effet, ce pervers narcissique s'occupe de quelqu'un et il y a tous les signaux que c'est l'amour fou. Donc, a priori, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il le poste partout, sur les réseaux sociaux, il en parle à tout le monde. Il a rencontré l'amour de sa vie. Pas comme toi au passage, parce que toi, tu es vraiment le démon dans son histoire. En parlant d'histoire,
il est obligé de modifier le script du scénario. Un peu comme un metteur en scène ou un scénariste devrait créer un bon scénario pour son histoire, pour que ce soit cohérent. Ce pervers narcissique doit absolument tout changer pour que l'histoire redevienne cohérente. Et au passage, comme il n'est pas connecté à ses émotions, il n'est pas capable d'aimer. Jusqu'à présent, son script tenait le coup. Vous y avez cru au début, dans cette phase de love bombing, que c'était une personne géniale qui avait de l'amour. Peut-être même que vous avez cru aux reproches par la suite. Il a fini par vous convaincre que c'était vous le problème. Parce que son script était bon, parce qu'il a réinventé toute sa vie. Il t'a parlé de son enfance, c'est peut-être même pas du tout ce qu'il a vécu comme enfance. Il a tout inventé du début à la fin. Il faut maintenant qu'il réinvente ce script pour que la nouvelle victime comprenne que vous étiez le problème, qu'il a vécu beaucoup de soucis dans sa vie et qu'aujourd'hui, il cherche autre chose. Comme un scénariste de film, il va prendre les ingrédients et se demander comment est-ce qu'il va pouvoir relier le tout avec des lignes. Par exemple, peut-être qu'il va dire que vous étiez violent, ou que vous étiez un pervers narcissique, ou que vous l'avez volé, ou que vous avez été infidèle. Qu'importe le mensonge, il faut juste que ce soit crédible par rapport à 2-3 éléments que la société connaît de votre histoire. Un tel c'est ça, l'autre c'est ça. Tiens, je pourrais inventer une histoire comme quoi ça s'est passé de telle manière. Le script doit être solide. Il faut que ce soit costaud. Parce qu'il va être mis à rude épreuve. Il faut que dans ce script, lui, il devienne la victime. Ou elle. En plus, il faut que ce soit crédible. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas forcément venir vérifier ce qu'il dit. S'il te parle de son enfance, il ne faut pas que tu aies accès à ses parents, par exemple. Ou alors, il ne faut pas que les parents parlent de sa propre enfance. Si jamais il parle de ses ex, il ne faut pas que tu rencontres ses ex. Ou alors, si tu en rencontres un, il va modifier un peu le script pour le rendre un petit peu différent par la suite. Il faut que personne ne vérifie, et si jamais d'ailleurs quelqu'un venait contredire son scénario, il le dégage vite de votre vie. Parce que ça viendrait mettre en péril son invention. Tout le monde finit par y croire, y compris vous d'ailleurs au passage, y compris vos amis. Peut-être même que toi, tu finis par y croire. Des gens qui m'appellent parfois, qui me disent « Antoine, je pense que c'est moi, la personne qui suis pervers narcissique. » Et quand on étudie l'histoire, je me rends compte que bien évidemment, non. En principe, si tu appelles un coach ou un psychologue, c'est que c'est pas toi le problème là-dedans. Il faut que dans son scénario, tu puisses revenir éventuellement et t'excuser, puis redevenir une nouvelle fois sa victime. Et il y a quelque chose d'étonnant là-dedans, c'est qu'il finit par s'auto-convaincre que tout ce qu'il dit est vrai. Lorsqu'il dit par exemple que tu as été violent, que tu es un pervers narcissique, que tu l'as volé, que tu es infidèle, alors que c'est probablement lui qui l'a été, il finit par s'en auto-convaincre. Quand il regarde les gens, il le regarde de manière extrêmement crédible. Il est sûr de ce qu'il avance. Il le croit dans son esprit complètement détraqué. Rappelle-toi là-dedans que ce n'est pas parce qu'on répète 100 fois quelque chose de faux que ça finit par devenir vrai. Même répéter 100 fois, ça restera toujours quelque chose de faux. Et au passage, quand on parle de répétition, c'est un scénario qu'il répète depuis son enfance, depuis sa plus tendre enfance, il est là-dedans. Il a eu ce qui s'appelle une mauvaise séparation et individuation avec sa mère, on a déjà parlé dans d'autres vidéos, et à l'infini, il recommence ce même script. Il a besoin de fusionner, comme il a fusionné avec sa mère, puis de se séparer pour devenir un adulte à part entière, un élément vivant à part entière. Il n'a jamais réussi à faire ça. Ça explique que pour lui, les limites sont fines, il ne sait pas exactement où s'arrête son propre corps et où démarre le corps des autres. Les limites de ce qui lui appartient, de ce qui t'appartient sont extrêmement floues. Il est complètement perdu là-dedans. Et il tente en vain, comme une espèce de malédiction donnée sur le berceau, de recommencer la même chose. Il fusionne avec quelqu'un, puis il tente de devenir adulte à nouveau. Malheureusement, il n'y arrivera jamais. Ça finira toujours par de la destruction. C'est un scénario qui est infini, qu'il vivra toute sa vie. La chose la plus étonnante dans cette maladie mentale, c'est que finalement, c'est un immense problème d'attachement et de par sa nature propre, elle ne peut pas se résoudre. Parce que pour arriver à résoudre ceci, il faudrait avoir une connexion à ses émotions et donc vouloir changer, ce qui n'est absolument pas son cas. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé, j'ai hâte de lire vos commentaires et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.